Regardez ce paysage, regardez cette lumière. Pas étonnant que Villefranche-sur-Mer ait inspiré tant d'artistes célèbres, tant de grands peintres, Boudin, Signac, Renoir, Cocteau, mais aussi les autres, les inconnus, ceux qu'on appelle, avec un peu de condescendance, les peintres du dimanche. Un peu de terre de Sienne. Dès que j'ai un moment de libre, je m'empresse d'aller à l'atelier, quoi. Voilà. J'aime bien l'acrylique, c'est une technique. J'aime beaucoup le pastel aussi, ça rend très bien. Alors qu'est-ce qui fait votre patte là quand vous peignez? Qu'est-ce qui fait la touche Bernadette dans cette histoire? Ah, ça je ne saurais pas vous dire. Peut-être je vais mettre un petit peu plus de clair. Alors Bernadette, votre métier, quand vous exerciez votre profession, il avait quelque chose à voir de près ou loin avec la peinture? Non, pas du tout. J'ai été factrice, mais j'avais la chance de pouvoir être à l'air libre et de pouvoir m'arrêter et regarder un paysage. J'étais sur les hauteurs de Villefranche, donc j'avais tout le temps la rade sous les yeux. Je pense que la peinture, on est toujours à la recherche de vouloir poser sur une toile ou sur un tableau tout ce qu'on a pu ressentir en regardant la nature. Quand on a des moments où la vie n'est pas toujours facile, eh ben voilà, ça fait du bien. Ça nous apporte du bien-être. Et hop, on a envie d'attaquer la vie différemment, quoi. Avec appétit. Voilà, exactement. Nous venons de quitter Bernadette Ramazeille et ses pinceaux, là, dans son atelier, pour nous rendre à la citadelle de Villefranche. C'est une tradition, chaque année, une quinzaine d'artistes amateurs de la ville ont droit à leur exposition. On y va. Prenons bien garde de ne pas tomber dans l'escalier. Nous sommes en compagnie de Camille Frasca, qui est la directrice des musées de Villefranche. Alors Camille, parlez-nous un peu de cette exposition un peu particulière, l'exposition des peintres villefranchois. Ça existe depuis donc une vingtaine d'années. À Villefranche, la ville a souhaité célébrer les pratiques amateurs avec des hommes et des femmes qui habitent à Villefranche-sur-Mer et qui ont une pratique, alors ça peut aller du dessin jusqu'à la peinture, en passant par la sculpture et la photographie. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, un portrait type du peintre amateur qui vient exposer ici à la Citadelle? Non, pas vraiment. On a bien sûr une bonne partie des artistes qui sont plutôt des retraités, mais nous avons aussi des très jeunes artistes, puisque pendant plusieurs années, nous avons eu une très jeune artiste qui avait à peine 7 ans et qui faisait une pratique avec sa maman. Alors, on a des hommes, des femmes, à peu près à parité. On a un peu plus de femmes que d'hommes, mais on a quand même, oui, quand même, on n'est pas très loin de la parité. Alors j'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure à l'exposition et je me suis dit quand même qu'ils étaient un petit peu conservateurs dans leur goût, nos peintres amateurs. Par exemple, il n'y a pratiquement pas d'art abstrait. On est vraiment dans le figuratif la plupart du temps. Bien, justement, pourquoi on est dans le figuratif souvent avec une pratique amateur, surtout quand elle est naissante, quand elle est assez récente, c'est parce qu'on s'intéresse d'abord à aller regarder ce qui se fait dans le classique, dans l'histoire de l'art. C'est vrai que souvent on passe d'abord vers le figuratif pour aller vers l'abstrait, comme tous les grands artistes, parce que d'ailleurs, tous les grands artistes ont d'abord été amateurs. Pourquoi est-ce que c'est si important de susciter comme ça, d'encourager la pratique amateur pour de le l'art? bien-être déjà, je pense, des habitants. Permettre en tant que ville d'avoir des lieux pour exposer une pratique amateur ou d'avoir des lieux de création avec des professeurs, c'est magnifique et ça permet aussi d'améliorer le quotidien des gens. En tout cas, ce ne sont pas des artistes connus, mais ils seront reconnus localement à travers cette exposition. Tout à fait, mais déjà ils sont dans les archives de la ville puisqu'ils ont participé à ces expositions. On a des grands fidèles, des gens qui reviennent chaque année et leur pratique, on la voit aussi évoluer, donc c'est très intéressant. Et en effet, ils font partie de l'histoire de Villefranche. L'art, c'est une technique mise au service de l'émotion. Alors, à moins d'être un surdoué, devenir peintre, photographe, sculpteur, même amateur, ça ne s'improvise pas. Ça s'apprend, et ça s'apprend où? Dans des lieux comme celui-ci, la Ville La Tilleule, la grande école d'art de la ville de Nice. Ce qui va faire ton volume, c'est la différence entre
cette ombre-là et la lumière. Donc forcément, la tête est pas mal. Tu devrais avoir de la lumière et là, on va dire de l'ombre dessous. Ça lui fait son petit ventre, tu vois. Oui. Ce qui est très très important quand on dessine, et ce que je ne faisais pas avant, c'est regarder. Vous reprenez les formes et vous vous reportez sur le papier. Voilà. Mais il y a une façon de faire. Et ça s'apprend. Voilà. Il faut du temps. Pas facile de faire des cobourdes. Tu as aussi l'ombre qui vient du sommet, ici. Tu vas en avoir tout là. Hein. J'arrive, Robert. Parfois, j'ai un ami qui me dit « fais-moi un Bouddha » ou « fais-moi New York, un rocher, un récif, un coucher de soleil ». Je pars des demandes des amis pour trouver mon inspiration. Donc la pratique de l'art, c'est une forme de cadeau. Oui. Personne ne s'est plaint pour l'instant, tout le monde est ravi de ce que je fais, mais moi je trouve que je manque de technique. Donc au travail. Voilà, donc je pratique. Je vais essayer de procéder aussi comme ça. On va travailler sur le biais, tu vas y aller petit à petit. Je le fais vraiment uniquement par rapport à moi et vraiment pour vivre un moment présent et pas uniquement pour atteindre un objectif en particulier. Donc c'est vraiment ressentir du plaisir sur le moment, avant tout. Voilà. Et alors, cette première heure de cours, elle tient ses promesses? Le plaisir est au rendez-vous? Jusqu'à présent, oui. Après, on verra bien si j'arrive à tenir sur l'année. Allez, on se quitte sur la citation du jour qui n'a évidemment absolument aucun rapport avec ce qui précède. Un jour, j'ai cru avoir tort, mais je me suis rendu compte par la suite que je m'étais trompé. Édouard Dabi.